Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Les Sagittaires, c'est à vous. On est parti, on va aller voir tout de suite vos messages. Je fais le tirage, on se retrouve tout de suite. Voilà. Allez, on est parti, on va aller voir vos énergies générales pour commencer. Vous avez le jugement et la porte. C'est très intéressant parce que le jugement va nous parler d'une renaissance, d'en terminer avec un passé, de tourner une page. Et ici, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre, donc c'est très logique. On voit bien qu'il y a l'idée d'une libération, de quelque chose que vous laissez derrière vous, d'un chapitre qui se termine. Parce que quelque chose est annoncé, donc il peut y avoir un verdict, une réponse, un accord, un contrat, ou bien c'est intérieur, c'est que vous prenez conscience qu'il est temps pour vous d'aller vers ce qui vous attire. Il y a comme un éveil, une prise de conscience, comme ça, un appel intérieur à aller vers quelque chose qui vous attire. Il y a quelque chose de très magnétique. Alors la porte, c'est un petit peu ça, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui se présente pour vous. Et derrière, on voit que c'est lumineux. Donc ça peut nous parler clairement d'une libération, d'une forme de renaissance personnelle, d'une nouvelle aventure en quelque sorte qui vous attend. Waouh! Ah, c'est très très beau. Magnifique. Alors là, vous avez cet as de coupe. L'as de coupe, c'est, vous voyez, on a un cœur. Il y a quelqu'un qui vous tend un cœur ici. On vous tend une proposition. C'est une énergie d'amour, de chance, d'épanouissement qui entre dans votre vie. Donc je pense vraiment que cet as de coupe, finalement, il est derrière cette porte. C'est une invitation à prendre conscience que quelque chose vous appelle. Une nouvelle aventure ici se présente à vous. Elle est remplie d'amour, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Ça peut être aussi cet appel à aller vers quelque chose qui fait battre votre cœur. Alors ça peut être bien sûr relationnel, ça peut être aussi un projet de cœur. Il y a quelque chose qui vous attire, c'est plus fort que vous, il faut y aller, quoi. Il y a une expérience à vivre ici. Et là, on a les nouvelles. Donc, on voit que ça communique. Et on a aussi cette notion de révélation, comme si quelque chose était annoncé. Un verdict, voilà, ça tombe, c'est... Il y a peut-être même un effet de surprise, une opportunité à ne pas rater. En tout cas, là, c'est clair. Il y a de l'amour, il y a des propositions alléchantes, il y a une envie d'aller suivre son cœur pour aller vers un projet important, une opportunité qui ne se refuse pas, quelque chose qui ne se refuse pas que la vie vous propose. Hein, ici, vous voyez, cette main tendue là, c'est beau, ça va vous stimuler, ça va réveiller en vous beaucoup d'émotions. Alors dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Waouh, non mais regardez, waouh, très très beau. Alors ça peut être quelque chose qui touche au travail, aux activités, aux études, aux projets perso, puisque là dans la matière, on a cette notion d'étoile, donc de vœux qui se réalisent, d'inspiration, de créativité, de se sentir à sa place, de s'intégrer dans un groupe, d'être reconnu, parce que l'étoile c'est aussi la star, c'est celui qui brille. Donc il y a une forme de reconnaissance, de réussite, de projets qui se concrétisent au niveau financier, professionnel et matériel. Hein. Que vous soyez en activité ou pas, là vous avez des projets qui se concrétisent. C'est vraiment ça. Vous avez une place, vous avez un rôle à jouer. C'est très beau, c'est comme si on vous applaudissait ici. Hein. Et ça peut nous dire que vos espoirs et vos attentes sont finalement eh bien comblés. Le feu, ben le feu c'est la passion, c'est l'amour, c'est la détermination, c'est un combat aussi que vous avez mené et que vous avez gagné. Parce qu'il y a la notion de rivalité, de concurrence, de s'être battu, d'avoir défendu quelque chose. Ça c'est pas quelque chose qui a été simple. Je pense que là, si vous êtes
actuellement dans des, par exemple, un départ d'une entreprise qui se passe pas très bien, ou on ne veut pas vous accepter un départ à la retraite maintenant, ou bien vous vous battez contre l'administratif, le juridique, vous vous battez pour obtenir le financement de votre projet, clairement, ici, bah, c'est en votre faveur. Avec l'étoile à côté, peu importe le combat que vous menez, que ce soit un combat par rapport à la ressource, au temps, à l'énergie que ça vous demande, ou par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on vous refuse quelque chose, il faut un peu pousser des coudes, il faut un peu forcer. Ça peut nous dire qu'il y a une grande concurrence peut-être aussi dans votre domaine, hein, ça peut être ça. Là, c'est vous qui obtenez la réussite, les honneurs, clairement. Bravo. Alors, dans le relationnel, qu'est-ce qu'on a ? On a la mouette, ici on a le roi d'épée, on a l'automne. Alors dans le relationnel, ici, il y a un besoin d'émancipation, d'indépendance. J'ai l'impression que dans le relationnel, va pas falloir venir trop vous chatouiller, quoi. Parce qu'avec un roi d'épée, s'il le faut, voilà, vous prendrez les décisions qui s'imposent si quelqu'un n'a rien à faire dans votre vie. Clairement, là on est sur quelqu'un de mûr, qui a une forme de sagesse, d'intelligence et de recul par rapport aux situations, qui n'a besoin de personne et qui le sait. Donc les personnes qui vont graviter autour de lui, c'est uniquement des personnes qui entre guillemets, le méritent. Hein. Les personnes qui lui apportent la cerise sur le gâteau. Voilà. Tout ce qui va être superficiel, tout ce qui va être les vampires énergétiques, les piques-assiettes, etc., ça n'a plus sa place. Vous êtes dans cette notion du jugement où effectivement vous savez votre valeur. Et quand on sait sa propre valeur, on n'a plus besoin de faire valoir. Hein. On n'a plus besoin de se sentir important dans les yeux des gens, d'être celui qui va dire oui à tout, de contenter tout le monde. C'est pas du tout cette énergie-là. Au contraire, vous êtes vraiment dans une énergie d'indépendance, de liberté. Vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas besoin que les autres viennent vous le... Comment dire, viennent vous le prouver, hein, vous n'avez rien à prouver. Donc là, on est dans une énergie vraiment peut-être de réflexion, justement par rapport à ça. Je réfléchis à mes relations, je réfléchis à ce que je veux pour mon couple, etc. Il y a peut-être pour les couples justement cette notion de décision à prendre, hein, qui peuvent être importantes. Ça peut nous dire aussi que, alors, soit ça vous représente et c'est vous dans cette énergie-là, soit vous pouvez être confronté aussi à une personne à l'inverse, qui va être un peu froide. Parce que le roi d'épée, comme la reine d'épée, ils ont ce côté un peu froid. Donc si vous sentez qu'il y a une personne qui, malgré vos efforts, malgré votre gentillesse et votre investissement, ne redonne rien en retour, ça sert à rien. Vous voyez, parce qu'avec l'automne, on fait un peu le bilan. On réajuste un peu les choses. Peut-être que ça vous dit aussi que justement, c'est important de le faire. C'est important de voir où on en est aujourd'hui, de prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de tous et être juste. Il y a cette notion de juste. C'est ne pas culpabiliser, par exemple, de couper certains liens aussi. Alors là, vous avez la sensation de liberté, l'indépendance, oui. Déployez vos ailes, respect de l'espace de l'autre dans l'amour et la confiance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'indépendance. Donc peut-être que vous pouvez ou vous avez besoin de bouffer d'air. Vous avez besoin de ne pas avoir quelqu'un toujours sur votre dos, qu'il y ait un espace effectivement de liberté et de confiance dans le couple. Ça peut être ça que vous réajustez. Vous avez peut-être quelqu'un de trop pot de colle, entre guillemets, ouais, quelqu'un qui est dans une forme de dépendance et vous, c'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de respirer, de distance peut-être, que ça vous comble comme ça. Vous avez besoin de vous sentir libre, que vous soyez en couple ou pas. Vous avez besoin de pouvoir faire ce que vous aimez faire à l'heure à laquelle vous voulez, de garder vraiment votre liberté totale. Ça va être important pour vous. D'où peut-être des réajustements, des discussions à ce sujet-là. À la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? À la fin du mois, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a cette faux qui coupe, qui tranche, un petit peu comme là avec le jugement, et on a ce 8 de coupe qui nous dit que vous êtes en quête de quelque chose qui vous comble davantage. Donc vous pouvez exactement tourner le dos à des situations, mettre un terme à quelque chose qui ne vous satisfait pas entièrement, parce que vous savez que vous méritez mieux, vous savez qu'il y a autre chose ailleurs qui vous sera plus utile, qui vous sera plus favorable. Donc je sens vraiment ici des personnes qui vont remettre en question quelque chose, peut-être même de stable et qu'elles ont dans leur vie depuis longtemps, pour aller vivre une nouvelle expérience qui les appelle,
parce que votre cœur vous dit qu'il y a mieux ailleurs pour vous, qu'il y a une expérience, une chance, une opportunité d'aller vers quelque chose de mieux, c'est-à-dire d'aller vers le 9 de coupe, voire même le 10 de coupe. Donc on réajuste, peut-être que ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter cette situation, mais en tout cas il y a des, vous voyez, il y a des pourparlers, on en parle, on met les choses au clair, on fait un peu le bilan. Donc là, il y a aussi des choses qui se ferment, il y a des portes qui se ferment de toute façon, mais d'autres vont s'ouvrir. Donc on peut être dans l'idée de constater que voilà, aujourd'hui, je suis plus heureux dans cette situation avec cette personne telle que c'est aujourd'hui. Donc soit vous pouvez décider de partir, de rompre, soit vous pouvez décider de réajuster les choses. Mais en tout cas, il vous manque quelque chose. Il y a cette sensation que il faut combler cette coupe-là, il faut la remplir. Ça manque de peps, ça manque d'amour. Il y a quelque chose qui est là, qui doit être comblé. Il y a un appel, de toute façon, vous êtes appelé. Quelque chose, vous sentez qu'il y a autre chose à vivre. Il y a une nouvelle aventure qui vous appelle. Voilà, c'est vraiment ça. Il est très intéressant, votre tirage. Hein. La fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc si vous êtes dans cette étape-là, d'un changement de vie que vous actez parce que vous sentez que quelque chose vous appelle ailleurs, que quelque chose, que vous méritez mieux, que quelque chose est à vivre dans une autre expérience, et que là, la situation actuelle, elle peut être bien, elle peut être stable, etc. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même, vous savez qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose que vous devez vivre peut-être de manière plus indépendante. Vous avez besoin de vivre votre propre expérience aussi. De vous détacher peut-être de quelque chose de trop étouffant. Donc j'avance un pas après l'autre parce que je fais preuve de patience, je sais que j'y vais, je suis ma voix, je suis ce qui m'appelle, je suis mon cœur et je sais qu'au bout du chemin, je vais réussir, je vais trouver le bonheur voilà, auquel j'aspire. Donc voilà pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me faire un retour, à mettre un petit like. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.